ce ton très dur, très menaçant à l'égard de l'Europe. Il fait parler Naryshkin, qui est le patron du renseignement extérieur, c'est l'équivalent du chef de la CIA côté russe, et qui parle avec un ton extraordinairement cassant à l'égard des Européens. La source de tous les plus grands conflits militaires des 3 derniers siècles viennent d'un groupe de puissances occidentales presque identiques. De la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, une guerre menée sur 5 continents à la fois, pour la première fois dans l'histoire, jusqu'à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Nous voyons comment les ambitions prédatrices de ces puissances, y compris les unes contre les autres, se sont traduites par des destructions et des pertes humaines considérables. Voilà, comment comprendre cette invocation historique? Il remonte à la guerre de 7 ans, dans les années 1750, sauf erreur. 57-63. Voilà, c'était Louis XV qui était à l'époque, je crois, allié de Catherine II, contre les Anglais, mais aussi il pense à Hitler, il pense à Napoléon. Nous, on faisait la guerre à la Prusse, et voilà, c'est effectivement. Donc, ça paraît tellement martien par rapport à nos préoccupations d'Européens de l'Ouest. Pourquoi une telle obsession historique? Bien parce que c'est la grande époque aussi de Catherine II. Donc, alors Catherine II était-elle au pouvoir à l'époque? Oui, elle était au pouvoir. Guerre de 7 ans. Ouais, ensuite, voilà, face à Hitler, face à Napoléon. Donc, c'était la grandeur du XVIIIe siècle, le siècle de Catherine. Vraisemblablement, il y a cette et puis l'époque aussi où, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont conquis Odessa, ils ont conquis la façade nord, enfin la façade sud de la mer Noire et sur l'Empire ottoman. Donc, c'est une époque d'expansion et vraisemblablement une époque qu'il estime très prestigieuse pour les Russes. Et ce régime prétend maintenant que cela justifie une forme de surarmement qu'il est en train d'organiser. Regardez son